Coucou les enfants, coucou les marchandises, coucou la dissonance cognitive, coucou l'hypocrisie. Quelle meilleure journée qu'un dimanche pour s'attarder sur des petits temps de lecture indispensables en ces journées colorectales. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par tant d'ignorance, tu continues à détruire la France. Alors, troisième petite lecture de la journée, en ce dimanche colorectal, où on propose à des êtres humains de ne plus l'être et de disparaître par principe de délégation de représentation. Donc on a déjà eu deux prismes de vue à travers Jean-Jacques Rousseau pour commencer, puis Élisée Reclus. J'essaye de le prendre par différentes perspectives, par différents angles de vision, et donc enchaînons donc avec le prisme de l'anarchie, avec notre ami Albert Libertat, fondateur du journal L'Anarchie en 1906, le criminel, c'est les lecteurs. C'est toi le criminel, ô peuple, puisque c'est toi le souverain. Tu es, il est vrai, le criminel inconscient et naïf. Tu votes et tu ne vois pas que tu es ta propre victime. Pourtant, n'as-tu pas encore assez expérimenté que les députés, qui promettent de te défendre, comme tous les gouvernements du monde présent et passé, sont des menteurs et des impuissants? Tu le sais et tu t'en plains. Tu le sais et tu les nommes. Les gouvernements, quels qu'ils soient, ont travaillé, travaillent et travailleront pour leurs intérêts, pour ceux de leur caste et de leur coterie. Où en a-t-il été et comment pourrait-il en être autrement? Les gouvernés sont des subalternes et des exploités. En connais-tu qui ne le soient pas? Tant que tu n'as pas compris que c'est à toi seul qu'il appartient de produire et de vivre à ta guise, tant que tu ne supporteras par crainte et que tu fabriqueras toi-même, par croyance à l'autorité nécessaire, des chefs et des directeurs, sache-le bien aussi, tes délégués et tes maîtres vivront de ton labeur et de ta niaiserie. Tu te plains de tout, mais n'est-ce pas toi l'auteur des 1000 plaies qui te dévorent? Tu te plains de la police, de l'armée, de la justice, des casernes, des prisons, des administrations, des lois, des ministres, du gouvernement, des financiers, des spéculateurs, des fonctionnaires, des patrons, des prêtres, des proprios, des salaires, des chômages, du Parlement, des impôts, des gabelous, des rentiers, de la cherté des vivres, des fermages et des loyers, des longues journées d'atelier et d'usine, de la maigre pitance, des privations sans nombre et de la masse infinie des iniquités sociales. Tu te plains, mais tu veux le maintien du système où tu végètes. Tu te révoltes parfois, mais pour recommencer toujours. C'est toi qui produis tout, qui laboure et sème, qui forge et tisse, qui pétrit et transforme, qui construit et fabrique, qui alimente et féconde. Pourquoi donc ne consommes-tu pas à ta faim? Pourquoi es-tu le mal vêtu, le mal nourri, le mal abrité?
Oui, pourquoi le sang peint, le sang soulier, le sang demeure? Pourquoi n'es-tu pas ton maître? Pourquoi te courbes-tu, obéis-tu, sers-tu? Pourquoi es-tu l'inférieur, l'humilié, l'offensé, le serviteur, l'esclave? Tu élabores tout et tu ne possèdes rien. Tout est par toi et tu n'es rien. Je me trompe, tu es l'électeur, le votard, celui qui accepte ce qui est, celui qui, par le bulletin de vote, sanctionne toutes ses misères, celui qui, en votant, consacre toutes ses servitudes. Tu es le volontaire valet, le domestique aimable, le laquais, le larbin, le chien léchant le fouet, rampant devant la poigne du maître. Tu es le sergot, le geôlier et le mouchard. Tu es le bon soldat, le portier modèle, le locataire bénévole. Tu es l'employé fidèle, le serviteur dévoué, le paysan sobre, l'ouvrier résigné de ton propre esclavage. Tu es toi-même ton bourreau. De quoi te plains-tu? Tu es un danger pour nous, hommes libres, pour nous, anarchistes. Tu es un danger à l'égal des tyrans, des maîtres que tu te donnes, que tu nommes, que tu soutiens, que tu nourris, que tu protèges de tes baïonnettes, que tu défends de ta force de brute, que tu exaltes de ton ignorance, que tu légalises par tes bulletins de vote et que tu nous imposes par ton imbécilité. C'est bien toi le souverain que l'on flagorne et que l'on dupe. Les discours t'encensent, les affiches te raccrochent, tu aimes les âneries et les courtisaneries. Sois satisfait, en attendant d'être fusillé aux colonies, d'être massacré aux frontières, à l'ombre de ton drapeau. Si des langues intéressées pourlèchent ta fiente royale, ô souverain, si des candidats affamés de commandements et bourrés de platitudes brossent l'échine et la croupe de ton autocratie de papier, si tu te grises de l'encens et des promesses que te déversent ceux qui t'ont toujours trahi, te trompent et te vendront demain, c'est que toi-même tu leur ressembles. C'est que tu ne vaux pas mieux que la horde de tes faméliques adulateurs. C'est que n'ayant pu t'élever à la conscience de ton individualité et de ton indépendance, tu es incapable de t'affranchir par toi-même. Tu ne veux, donc tu ne peux être libre. Allons, vote bien! Confiance en tes mandataires, crois en tes élus. Mais cesse de te plaindre. Les jougs que tu subis, c'est toi-même qui te les imposes. Les crimes dont tu souffres, c'est toi qui les commets. C'est toi le maître, c'est toi le criminel et, ironie, c'est toi l'esclave, c'est toi la victime. Nous autres, las de l'oppression des maîtres que tu nous donnes, las de supporter leur arrogance, las de supporter ta passivité, nous venons t'appeler à la réflexion, à l'action. Allons, un bon mouvement. Quitte l'habit étroit de la législation. Lave ton corps rudement, afin que crèvent les parasites et la vermine qui te dévore. Alors seulement, tu pourras vivre pleinement. Le criminel, c'est l'électeur. Bonne journée colorectale.